Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, le, le cours d'aujourd'hui, donc, il est intitulé Code First. Et dans ce cours, cette vidéo, nous allons voir également comment travailler avec l'outil de migration. L'outil de migration est disponible uniquement dans l'approche Code First. Nous allons donc créer un nouveau projet. J'ai appelé avec le projet Code First Migration. OK. Une fois le projet est créé, donc je vais ajouter un nouvel élément. Dans la catégorie Data, je vais choisir ADO.NET Entité Data Model. Je choisis un nom, donc je vais l'appeler MyContext. Alors, il me propose trois choix ici. Il y a d'autres versions qu'il n'y a que deux cas possibles. Dans le cas d'il juge les choix, vous pouvez choisir le deuxième. Mais dans notre cas, nous allons choisir le troisième. Il faut choisir un petit Code First Model. Un petit Code First. Pour les gens ayant deux choix possibles, ils devront choisir le deuxième. Le deuxième, il va choisir vous pouvez réaliser le Model First et le Code First. Mais dans les versions Enterprise, il y a 4 cas possibles. Ok, donc le système donc m'a fourni le contexte. Ok, je dois donc le faire. Il est dans le contexte, donc il y a la classe dbContext. Ok. Mon contexte pour ce projet s'appelle MyContext. Ok, la classe connexion. Dans cet endroit, je dois créer toutes les entités. Donc, je commence par créer mes entités. Voilà. Donc, je vais créer une classe client. La classe client, il a un ID, le nom, ok, un nom, donc également le client, il a un prénom, ok, adresse, une adresse, alors pour spécifier le nombre de caractères, donc je vais choisir max length. Il ne figure pas sur le projet, donc je dois ajouter un espace de nom system.using system.componentModel.data annotation.
Et donc c'est un espace de nom qui va m'aider pour donc max length. Ok. Ok. Donc pour le champ, donc pour récupérer un champ nommé nom ayant maximum 50 caractères de point de vue SQL Server, et donc il va me créer un type qui est un varchar 50. Même chose pour le nom, le prénom, et même chose pour l'adresse. Et je vais lui indiquer que le ID, client ID, voilà, je vais l'appeler client ID. Client ID est une clé. Voilà, entre crochets, key. Celle-là, donc, il comprend qu'il s'agit d'une clé primaire. Ok. Une fois c'est fait, donc je vais dans le contexte créer une collection. Je créer une collection des clients. Donc un DB7. Ok. Et mes clients sont, on va les mettre au pluriel. Donc il s'agit ici de la collection des clients qui va se trouver dans, qui va être gérée par le contexte. Une fois c'est fait, il me reste à faire un petit travail sur le constructeur du contexte. Donc il me faut travailler sur la chaîne de connexion, lui indiquant uniquement la chaîne de connexion. Ni plus ni moins, uniquement la chaîne de connexion. Donc pour cela, je vais consulter le fichier qui contient la chaîne de connexion. Voilà. Pour ma version, il utilise par défaut LocalDB. Donc je vais supprimer add. Tu peux la garder, mais je vais supprimer add de la chaîne de connexion de mon fichier. Il n'est pas obligatoire de la supprimer. Je dis bien, il n'est pas obligatoire de la supprimer. Donc je sauvegarde mon fichier et je vais ajouter une connexion. Alors, je clique sur mon projet, je choisis les propriétés de mon projet. Dans la partie paramètres, setting, je nomme le nom de ma chaîne de connexion. Dans type, je vais choisir connexion string. La portée de la chaîne, c'est au niveau de l'application, c'est-à-dire il est visible partout dans le projet. Et sur le bouton générateur, un petit clic, je saisis le nom du serveur, ok, et je vais non pas choisir une base de données, mais fournir un nom de la base de données qui sera créée. Je l'appelle Entity Framework underscore code first migration. C'est ça le nom de... OK. Alors, je ferme cette fenêtre. Et de nouveau, je reviens sur mon fichier de configuration. Je prends le name de... c'est le name. Voilà. Uniquement le nom de la chaîne de connexion. Et je ferme le fichier. Maintenant, je vais faire un copier-coller sur
le fichier, hein. Voilà. Donc maintenant, j'ai là le nom de la chaîne de connexion. Ben, tout est prêt pour l'instant. Ok. Tout est prêt pour faire le travail. Donc, il va créer une base de données Entity Framework EF Code First. Migration. Ok. Dans laquelle, à de la base de données, vous allez trouver uniquement une table client ayant une clé primaire. Ok. Une clé, un nom, un champ nom, prénom, une adresse. Tout ça, vous pouvez le trouver dans d'autres vidéos, okay, où il y a plusieurs entités qui ont été créées. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans cette vidéo, c'est l'outil de migration. C'est pourquoi j'ai travaillé uniquement avec une entité. Ben, je fais un build, ok, pour que mon projet reconnaisse tous les outils. Il va me créer le point exe et je vais ajouter, donc, donner un travail. Voilà. Mon outil, la partie data grid view. Ok, donc form load, il va m'afficher donc mon travail. D'abord, je fais une instance de mon contexte. Je l'appelle db égale new my context. Une fois l'instance est créée, donc je vais donner la data grid view.data source. Ok, ça serait donc db.client, c'est la collection des clients que j'ai créé dans le contexte, .toList. ToList to array, ok, ça marche. C'est bien. Ben, je lance mon projet. Ben voilà, le projet, donc, la base de données a été créée. Il suffit de vérifier l'existence de la base de données. Donc pour cela, je vais donc lancer SQL Server et voir la base de données. Donc j'actualise l'affichage et je vois ici qu'il y a une base de données Code First Migration. Alors, pour voir les tables, voilà, donc il y a la table client, des clients. Ok, donc je design. Donc code client, vous voyez le code client, le nom, prénom et l'adresse. Ok, le code client il est primériqué, etc. Donc ça marche. Pour l'instant, tout marche bien. Je reviens sur la classe client. Ben, il s'est avéré que j'ai oublié la date de naissance du client. Alors, qu'est-ce qui va se passer si j'ajoute public datetime
Ok. Date time. Ok. Date naissance. Avec donc le getter et le setter. Ben donc, il n'y a pas de possibilité donc pour l'instant de faire de le créer à partir de la base de données, mais pour le code first, il faut le créer. C'est le code qui nous oblige à le faire. Donc, comment faire apparaître la date de naissance dans la base de données? Donc, Microsoft a mis à votre disposition un outil de migration. Tous les changements que vous effectuez au niveau des classes vont apparaître sur votre base de données. Donc, je clique sur l'outil Tools, donc le menu Tools, et je vais choisir NuGet Package Manager. Dans le NuGet Package Manager, donc j'ai le Package Manager Console. Voilà. Ben, pour faire la migration, donc je dois activer les migrations. Enable Migration. Enable-6 Migration. OK. Voilà. Maintenant, l'outil de migration a été activé, donc il a écrit Code First Migration Enable for Project EF Code First. Donc l'outil de migration a été activé pour le projet qui porte le nom de Entity Framework Code First Migration. Alors, je dois maintenant ajouter, puisque j'ai ajouté Donc on va voir qu'est-ce qu'il a fait, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté un dossier qui est appelé migration, dans lequel il y a la création initiale que j'ai créée et un fichier de configuration. Voilà, le voilà. Alors, je vais pas toucher l'header, mais je vais lui indiquer comment il va. Je vais lui dire qu'il va ajouter un head le changement. Voilà. Alors. Donc, on va lui dire add migration. Et je vais donner un nom à cette migration. En fait, à l'aide de add migration, il va créer une classe qui porte ce nom. Donc, je vais appeler cette classe. OK. Classe, par exemple. Ou bien .NES. OK, donc il va créer une classe qui s'appelle .NES. Entrée. Voilà. Donc il a ajouté. Voilà, donc il a ajouté une classe partielle .NES qui hérite de la classe migration. Je ne vais pas toucher la classe. OK, ensuite je vais faire répercuter les modifications au niveau de la base de données.
Pour faire cette opération, donc je vais faire update-database. Donc, pour faire l'opération, la mise à jour au niveau de la base de données, donc on va mettre update database. Jusqu'à présent, on a enable migration. Il y a enable migration, c'est pour activer la migration. Alors, pour tenir compte de toutes les modifications que j'ai effectuées, donc on a ajouté add migration et j'ai donné un nom. Pour le système, il a créé une classe qui s'appelle .NET. Donc, il me reste à envoyer ces modifications vers la base de données. Voilà, entrée. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ben, je consulte maintenant la base de données. Ok, je fais un refresh et voir la classe. Voilà, donc, il a ajouté un champ date naissance qui est de type datetime. Et donc, qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a créé une base de données à l'aide de l'approche code first. On a créé les entités, on a défini le contexte, on a défini les collections, on a ajouté la chaîne de connexion et on a exécuté, on a donné fait l'exécution à l'aide d'un formulaire bien sûr qui contient un data grid view. Il a créé la base de données, mais on s'est rendu compte qu'on a oublié quelque chose. On veut faire des modifications au niveau des entités. Ok, pour cela, on a fait appel à l'outil de migration. Pour travailler avec l'outil de migration, on a uniquement utilisé trois instructions. D'abord, on a activé la migration. Deuxièmement, on a ajouté une migration. Et troisièmement, on a fait le update vers la base de données. C'est tout pour cette vidéo et merci.